c'est d'abord rendre hommage à toutes les femmes du monde, puisque c'est une journée internationale qui est célébrée à travers le monde. C'est l'occasion pour les femmes, au-delà de tout ce qui est fait au quotidien, de s'asseoir, d'échanger, de faire le bilan sur d'abord l'année écoulée, également tracer des perspectives. C'est également une journée importante en ce sens qu'elle permet de mesurer l'apport des femmes, en tout cas particulièrement au Sénégal, dans ce qui se fait en termes d'accès aux instances de prise de décision, d'accès au développement économique de notre pays. Et c'est dans ce sillage de l'innovation, dans la démarche, que nous avons mis en place une plateforme qui fédère des organisations. Elle ne fédère pas des individualités, elle fédère des organisations, nonobstant les domaines d'action ou de religion. Le point fédérateur que nous avons, c'est que nous sommes toutes des femmes et nous voulons mutualiser nos potentialités pour faire de la femme un paradigme de développement. C'est une innovation chez nous parce que le secteur privé où les femmes diplômées des universités côtoient les femmes qui sont dans le secteur informel. Nous avons des syndicats qui côtoient, par exemple, des femmes qui sont membres d'organisations politiques. Tout comme nous avons des femmes qui ont des obédiences religieuses. Nous avons l'Union des femmes catholiques qui est membre de la plateforme. Donc, c'est toute cette diversité-là qu'on a voulu mettre ensemble autour du statut de la femme pour participer à sa promotion, à sa économique, à sa sécurité, à tout ce qui concerne les femmes. Oui, d'ailleurs, la femme est transversale. Quel que soit le secteur d'activité où vous vous trouvez, vous trouverez qu'il y a la femme en tant que membre ou en tant que catégorie de la société. Maintenant, ce qui est nouveau dans la programmation du chef de l'État, c'est qu'il a essayé de répondre d'abord à des questions qui sont non seulement ponctuelles, mais qui étaient récurrentes. C'est la problématique de l'accès au financement des femmes. Cela, il a essayé un peu d'adresser des solutions à travers le programme de la DER, puisque d'abord les femmes sont le plus généralement confrontées à l'accès au financement, d'abord parce qu'il y a une question de cautionnement ou de garantie qui fait défaut. Donc, faciliter toute la procédure qui gravite autour de l'accès au financement des femmes est une innovation en soi. Maintenant, avec l'effectivité de la loi sur la parité, qui permet également aux femmes d'être à des instances de prise de décision importantes, afin de mieux adresser les questions spécifiques aux femmes aussi, est un élément important de la politique du chef de l'État. Compte tenu du fait que les principaux piliers du PSE reposent sur les jeunes et les femmes. On ne peut pas avoir une population de plus de 52% de femmes, un secteur informel qui contribue pour beaucoup à votre PIB et avoir au sein de ce secteur informel plus de 70% de femmes et ne pas prendre en compte les femmes dans des programmes de développement. Et il est heureux que le chef de l'État ait pu avoir toute cette lecture holistique et qu'il apporte des questions, des réponses précises et pragmatiques, centrées sur les spécificités des femmes.